Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du samedi 6 mars 2021. Donc euh, on va commencer, alors je suis désolée pour le bruit, je sais pas ce qui se passe ce matin, il y a des travaux à côté de chez moi je crois. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance de cette journée du samedi 6 mars 2021. Énergie générale du samedi 6 mars du jour. 6 mars. Ok. Et nous avons la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Oula. D'accord. Ok, donc là on nous invite au mouvement, on nous invite à l'action. On nous dit ici qu'il est temps de se remuer, donc ok. On nous invite à sortir un petit peu de ce... Oui, du ralentissement de l'hiver. Là, ça y est, le printemps, c'est le réveil, hein, c'est le début d'un nouveau cycle, euh, euh, on va dire saisonnier. Donc là, on nous dit, ok, c'est une belle journée, en tout cas, pour pouvoir commencer à préparer le terrain, voilà, à planter ses graines. Ok. On est un peu dans la continuité des énergies d'hier. Hein. Donc on va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour ce samedi 6 mars 2021. Ok. Nous avons la très jolie carte du yin et du yang. Cette carte nous parle effectivement d'harmonie, d'équilibre, mais surtout elle nous parle du recentrage. Là, on nous dit ici que peut-être on a suffisamment travaillé sur soi ces derniers temps. On a essayé de se, on va dire, de se recentrer. Alors, qu'est-ce que c'est que de se recentrer? Là, tout de suite, j'ai une vision qui me vient, c'est vraiment cette notion d'arrêter un petit peu de se disperser, de s'éparpiller, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de l'intellect, de nos pensées ou de nos actions. On nous dit ici qu'il y a un besoin de retrouver un centre, un but, un objectif. Peut-être être un petit peu plus cohérent et un petit peu plus discipliné aussi pour éviter de s'éparpiller et de partir dans tous les sens. Voilà. Il y a peut-être un manque de concentration ces derniers jours, peut-être un peu de confusion qui nous a mené, si vous voulez, à tourner un peu en rond, hein, surtout dans nos schémas de pensée. C'est-à-dire que il y a eu peut-être un flot d'idées, d'inspiration, de choses qui est arrivé, mais sans rien de concret finalement. On ne sait pas, voilà. Il y a peut-être eu un moment comme ça je dirais, de manque d'ancrage, tout simplement. Hein, le fait de se sentir vraiment s'éparpiller, tout simplement, on s'éparpille, et finalement ça n'avance pas. Là, on nous invite à nous recentrer, à vraiment redéfinir peut-être nos objectifs, oui, c'est ça, nos objectifs, un but bien défini ici pour pouvoir avancer. Voilà, le yin et le yang, c'est lorsqu'on arrive à mettre nos énergies en accord, à les mettre de façon équilibrée pour être vraiment productif et productive. Par exemple, allier, si vous voulez, l'intuition et l'action. Réussir à combiner les deux de façon très équilibrée pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour cette journée du samedi 6 mars, donc une journée... Ok. Alors, ici on nous parle de croiser des chemins. Pour certains, il peut être question de se positionner sur quelque chose de bien précis. Hein. Donner une nouvelle direction ou quelque chose. Il y a un choix à faire, voilà. On nous parle de choix à faire, d'engagement peut-être, ou en tout cas de décision, d'une certaine orientation. Voilà, on est à la croisée des chemins. Donc on nous invite en tout cas, si décision il y a ou choix il y a à faire, on nous invite à le faire de façon très mesurée, très équilibrée et surtout avec des idées claires. Voilà. Il faut avoir une idée bien précise, un but bien précis dans lequel on s'oriente. C'est important, c'est notre boussole. Hein. Voilà. Donc une journée qui peut être intéressante pour s'orienter,
Ouais, c'est ça. Orienter, se décider, ou alors on prépare une décision, on prépare un choix, on prépare quelque chose. Il y a un chemin qui s'ouvre, en tout cas, ici. Allez, on va regarder un message de l'oracle des nombres pour ce samedi 6 mars 2021. Oui, c'est ça. Ok. Donc on nous parle d'opportunités, on nous parle de voilà, de choix, de chemin qui s'offre à nous. Et là, ce qui va être intéressant, en tout cas, par rapport à cette orientation, ce choix, cette décision, c'est vraiment le fait de faire les choses de façon équilibrée. Hein, La carte du yin et du yang, dans son aspect droit, comme ça, pour moi, elle nous dit qu'on va être suffisamment bien centré pour pouvoir prendre une décision. Voilà. Donc on nous dit maintenant qu'on a défini notre objectif, il est temps d'agir, il est temps d'y aller, il est temps de s'engager. Il est temps de saisir peut-être une opportunité ici qui vous parle vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle Mission de vie. Pour ce samedi 6 au niveau de notre énergie d'action, activité. Ok, guide des traversées. On nous rappelle ici que on a traversé déjà pas mal de choses. Hein. On est vraiment sur... comment je pourrais dire ça ? Sur l'expérience. On a expérimenté pas mal de choses. On nous rappelle ici que nous avons suffisamment de savoir-faire ou de savoir tout court pour pouvoir justement avancer. Et le guide des traversées, c'est souvent soit une personne qui va vous aider peut-être à vous orienter, qui va vous aider peut-être à prendre une décision, à faire un choix ici, quelqu'un qui peut vous conseiller, soit on vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé. Hein. Le guide des traversées, c'est quand même quelqu'un qui peut être de bons conseils, mais ça peut être aussi une énergie, je dirais, invisible, un peu plus subtile, hein, qui vous apporte cette sensation, hein, c'est comme si on allait se sentir soutenu, guidé, je dirais conseillé. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, où à chaque fois que vous avez pris peut-être des décisions de ce genre, vous avez saisi peut-être des opportunités similaires, hein, parce qu'on voit que c'est pas... Il y a eu plusieurs choses, hein, donc il y a cette notion de... d'avoir déjà été peut-être dans cette situation-là. Là, on vous dit ici, vous êtes guidé. Hein, voilà. Donc là, on vous dit, il y a quelqu'un ici qui peut vous rassurer ou qui peut vous guider, vous conseiller et qui peut vous aider justement à vous positionner. Allez, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière pour cette journée du samedi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'énergie du chevalier de bâton. L'énergie du chevalier de bâton vous apporte du courage, de la détermination, de l'instinct aussi. Hein. Il y a quelque chose d'assez rapide et instinctif, c'est-à-dire que vous allez vous sentir parfaitement à l'aise dans la façon de gérer cette situation, peut-être de saisir cette opportunité. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez une énergie suffisamment courageuse. Il y a aussi une forme d'audace, c'est-à-dire que vous allez oser, pour moi. Oui, c'est ça. Osez saisir une opportunité. Vous avez la 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, de partage aussi, avec des personnes que vous aimez, peut-être des amis. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous avez été bien conseillé, bien guidé peut-être. Voilà, vous vous sentez plutôt à l'aise pour pouvoir agir. La 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut... vous allez pouvoir apprécier, je pense, ce moment de joie là. Il y a un moment assez sympa. Ouais, d'accord. Alors là, tout de suite, ce que j'entends avec la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle nous parle de générosité. Elle nous parle d'échange aussi, c'est-à-dire donner et recevoir. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a vraiment conseillé ici, peut-être un ami, une amie, quelqu'un de confiance, quelqu'un que vous aimez bien, peut-être quelqu'un de la famille aussi, qui a pu vraiment être de bons conseils pour vous, de bons tuyaux, qui vous a donné peut-être une information capitale pour vous. On vous dit ici que vous avez vraiment envie de rendre l'appareil, vous avez vraiment envie du coup de faire plaisir à cet ami-là qui vous a apporté beaucoup de... on va dire une énergie suffisamment courageuse, suffisamment pleine d'audace pour aller saisir une opportunité. Il y a quelque chose d'assez sympa ici. Alors, en dos de deck, nous avons la 4 de denier.
La 4 de denier, on voit bien ici ce personnage qui est assis sur son coffre et qui a vraiment peur que ses économies ou son trésor s'en aillent. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec effectivement en rapport avec des soucis financiers peut-être, ou avec une situation, je dirais, où il y a des craintes de perdre quelque chose, peut-être une situation, un logement, quelque chose comme ça, quelque chose en rapport avec le matériel, le confort. Mais ça peut être aussi une zone de confort, d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'avoir peur de prendre un risque d'une certaine façon. Et moi, hier, on avait la carte du risque, et c'est ça qui est étonnant, c'est que moi, j'ai vraiment le sentiment ici que le risque, si vous l'avez pris, ce risque-là, vous allez vous apercevoir que vous avez été bien orienté, bien guidé, bien conseillé, et là, vous avez envie de rendre l'appareil, vous avez envie de faire plaisir à la personne qui a pu vous soutenir et vous aider dans cette histoire-là. Vous voyez ? L'as de coupe. Il y a... Pour moi, l'as de coupe est inversé, c'est drôle. J'ai l'impression ici que pour certains, vous hésitez quand même à vous ouvrir, vous hésitez à lâcher prise, ou en tout cas, vous hésitez à prendre ce risque peut-être aussi. À prendre ce risque. Parce que l'as de coupe inversé, c'est j'ai vraiment envie d'ouvrir mon cœur, j'ai vraiment envie de m'ouvrir tout simplement, de faire confiance à 100%, ou me jeter corps et âme, si vous voulez, dans une direction ou dans un choix, dans une opportunité qui arrive, mais il y a quand même la peur de perdre ce que j'ai. Vous voyez ? C'est ça, on est toujours dans cette prise de risque. Voilà. Donc pour certains, vous allez ressentir peut-être ce tiraillement en disant « Oh là là, mais j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de sauter le pas, mais en même temps, j'ai peur de me retrouver dans une situation peut-être financière compliquée. » Voilà. C'est ce qui retient en fait cette notion de... je pense pour moi ici de finance ou de quelque chose de cet ordre-là ou peut-être un travail, un contrat, peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte, mais vous n'osez, vous avez envie, si vous voulez, vous avez de bons conseils, même des personnes qui peuvent vraiment vous conseiller ici, mais vous avez quand même un peu peur de lâcher ça. Mais là on nous dit que ça va arriver bientôt, voilà, il y a quelque chose ici qui vous montre en tout cas le chemin. Qui vous montre, qui vous rassure. Moi, j'ai quelqu'un qui vous rassure ou une situation rassurante ici. Peut-être un ami, une amie, quelqu'un de confiance, là. Très bien. Ok. Donc là, il est question de choix, de peser le pour et le contre aussi, de chercher à connaître, on va dire, les pour et les contre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire les bénéfices-risques en fait de cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce samedi 6 mars. Oula, ok. On nous parle ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour certains, ça peut parler. Vous discutez peut-être souvent avec une personne sur les réseaux ou un groupe de personnes. On parle ici de quelqu'un en particulier avec qui vous êtes souvent en communication ou quelqu'un que vous allez rencontrer par ce biais-là. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on nous donne ici ? En tout cas, on nous invite à l'action pour cette journée. Alors, une relation avec une personne ici qui est assez instable. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, elle habite peut-être loin, cette personne-là. Vous n'avez peut-être pas des nouvelles tous les jours. C'est aléatoire. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est assez compliqué à maintenir, on va dire, le lien. Ok. Ouais. Alors, pour cette journée, en tout cas, on nous dit qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a une notion d'attente. C'est comme si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ici. Vous attendez le top départ. Page de bâton, c'est top départ, j'attends peut-être un signe, j'attends, je sais pas, quelque chose de la part de l'autre au travers d'un moyen de communication pour pouvoir saisir cette occasion, cette opportunité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve le mât ici qui nous parle de prise de risque, encore une fois. Donc cette opportunité, ça peut être effectivement quelqu'un ici qui vous propose une escapade, je l'entends comme ça, soit une escapade, soit le fait de le rejoindre ou de la rejoindre quelque part, quelqu'un ici qui vous invite
Voilà. Donc il y a l'idée de ne pas être très sûr quand même, hein. Il y a encore cette notion de se dire, ouais, mais est-ce que je peux me permettre, est-ce que je peux y aller, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il y a l'idée d'attendre un petit peu, de réfléchir aussi, parce que la 4 d'épée nous parle aussi de réflexion, de faire une pause, de réfléchir durant cette journée, à savoir, est-ce que je pars par exemple en week-end, ça peut être ça, hein. Et là, il y a cette notion de dire, bon, ok, je, je saisis cette opportunité, je verrai bien, et puis voilà, j'arrête de trop réfléchir. C'est peut-être ça l'idée, hein. Vous voyez, la mort, c'est l'idée de trancher. Trancher, prendre une décision, sauter le pas, se dire, ok, je me jette à l'eau. Alors, voyez ce qui vous parle, hein. Soit c'est quelqu'un, effectivement, dans votre relationnel sentimental, qui vous propose quelque chose, soit c'est un ami, une amie, quelqu'un ici qui vous propose quelque chose qui... Alors, il faut se peser le pour et le contre, hein. Peut-être que financièrement, c'est pas trop le moment pour vous, mais vous vous dites que vous êtes tenté d'y aller, ou alors par rapport aux restrictions, c'est compliqué, voilà. Il y a encore des choses à redéfinir, mais il y a quand même l'idée d'être tenté, parce qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose au niveau relationnel, en tout cas, quelque chose qui s'ouvre, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a quand même cette notion de quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc moi j'ai le sentiment ici que si on nous propose des choses qui sur le moment nous dit oui mais bon ça va être compliqué, mais que vous ressentez au fond de vous cette envie d'y aller, eh bien je pense qu'on nous donne ici en tout cas ce conseil, quelque part d'y aller quoi. Voilà. Parce que ce qu'on va pouvoir faire en tout cas... par rapport à cette opportunité ou ces opportunités-là, vont nous permettre de rebondir sur peut-être d'autres choses par la suite, ou en tout cas de pouvoir ouvrir des portes futures. On nous dit ici que notre capacité de décision ou d'action durant cette période aura des répercussions plus tard. En gros, c'est ça. Mais ça peut être vraiment des détails. Ça peut être par exemple un ami, une amie qui vous invite à passer le week-end quelque part. Vous n'êtes pas super emballé parce que... si, vous pourriez être séduit par l'idée, mais vous dire oui, mais bon, c'est peut-être pas le moment, machin, nan. Mais on ne sait pas. Peut-être que ça se trouve, vous allez aller là-bas et puis vous allez rencontrer encore d'autres personnes qui vont vous... Enfin, vous voyez, élargir votre cercle de connaissances. Ça peut être autant professionnel, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sur le plan professionnel vont vous ouvrir encore d'autres portes. Il y a un effet de cascade comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire, en tout cas en ce moment, je dirais que c'est plus favorable à la période dans laquelle on est, portera ses fruits pour plus tard. Donc on nous invite à saisir peut-être des opportunités, des petites choses comme ça qui peuvent nous permettre de sortir un peu de la stagnation ou du fameux ralentissement qu'on a été invité je dirais, à expérimenter durant ces derniers mois, quoi. C'est un peu l'idée, hein. Ok. C'est l'idée de la guidance ici. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Pour ce samedi 6. Ah, la même carte qu'hier. Donc on voit bien, hein, je suis tout à fait dans ces énergies. On est vraiment tout à fait dans ces énergies-là. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous invite vraiment à passer à l'action, à saisir des opportunités. On parle ici de récolte future, donc de patience aussi, parce qu'effectivement, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont vous payer dans l'avenir. Mais là, il y a encore cette notion de planter des graines, de préparer le terrain, d'être vraiment dans cette... voilà, on ensemence tout ça pour pouvoir justement récolter par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.